Bonjour et bienvenue dans cette émission de la vie des diocèses. Direction aujourd'hui le diocèse de Pontoise qui correspond au département du Val d'Oise en Île-de-France. Ce siège épiscopal, créé en octobre 1966 par le pape Paul VI, est un diocèse rural et urbain à la fois, comme bien des diocèses d'Île-de-France. À l'ouest, le parc naturel régional du Vexin couvre 50% de la superficie du Val d'Oise avec de nombreuses forêts. Le centre et le sud-est, eux, sont très urbanisés et assimilés à l'agglomération parisienne. C'est donc un diocèse fortement peuplé avec plus d'1,2 million habitants. 52 paroisses structurent le diocèse avec 63 établissements d'enseignement catholique. 56 prêtres et 30 diacres permanents sont en activité et 7 séminaristes sont en formation. Monseigneur Stanislas Lalanne est présent sur notre plateau pour parler de l'actualité de son diocèse. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau donc, de KTO. Vous êtes donc évêque de Pontoise depuis 2013. Vous êtes né en 1948 à Metz et vous avez été ordonné prêtre en 1975. Vous avez été ordonné premièrement évêque pour le diocèse de Coutances et Avranches avant d'arriver à Pontoise. Et aujourd'hui, vous avez des responsabilités dans l'Église. À l'échelle française, vous êtes membre du Conseil pour les affaires économiques, sociales et juridiques. Et aussi pour l'Église universelle à Rome, vous êtes membre du Dicaster pour la communication. Alors, Monseigneur, j'aimerais tout d'abord vous poser une première question qui concerne le tissu social français qui semble fragile, ou tout du moins fragilisé ces derniers temps, avec notamment des manifestations importantes, les Gilets jaunes, ou encore concernant la réforme des retraites. Vous, dans votre diocèse, en l'occurrence, on a aussi un territoire qui est très contrasté d'un point de vue social. Qu'est-ce qui vous marque personnellement? Qu'est-ce qui vous surprend concernant ce territoire? C'est vrai, vous avez raison. On a une population qui est extrêmement diversifiée, avec des zones plus bourgeoises, entre guillemets, et puis des zones beaucoup plus pauvres, en particulier dans l'est du département. Donc des contrastes culturels, des contrastes de population, en même temps une population très très jeune, hein, c'est le département le plus jeune de France. Et ce que je perçois, il ne s'agit pas de savoir quelle est la solution pour les retraites, ce n'est pas de ma compétence, mais je perçois beaucoup d'incertitudes par rapport à demain, hein, d'incertitudes par rapport à l'avenir. Il y a quand même beaucoup de chômage, il y a beaucoup de femmes seules qui travaillent dans des conditions qui sont difficiles. Les transports sont difficiles dans un département comme le nôtre. Il y a souvent 2, 3, 4 heures de transport pour des personnes. Et donc pour les familles, c'est extrêmement difficile, c'est rude. En même temps, je trouve qu'il y a une simplicité dans les relations, aussi bien avec ceux qui partagent notre foi que ceux qui ne la partagent pas. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez magnifique dans ce diocèse, dans ce département. Les relations entre les uns et les autres, même partageant des convictions différentes. Je crois qu'il y a aussi une belle fraternité qui est à approfondir. Alors, Monseigneur, on l'a dit en introduction, il y a une très forte dichotomie rural et urbain, même pour l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui, pour l'évangélisation, il faut plus miser sur la ville qui semble plus dynamique? Bon, 50% du territoire est rural, mais c'est 5% de la population sur, vous avez dit 1,2 million, mais il y en a sûrement beaucoup plus. Donc, en même temps, la pastorale ou les orientations, les grandes orientations sont les mêmes, mais la manière de vivre l'Église, de vivre le rassemblement n'est pas pareille. Une paroisse comme celle de Marines, dans le Vexin, c'est 30 ou 35 clochers différents. Dans l'est du département, la concentration urbaine est très très forte. Et donc, en même temps, des orientations communes, parce qu'on travaille en communion les uns avec les autres. Et puis, j'ai donné aussi des orientations pour le diocèse, on va en reparler. Et puis, en même temps, une adaptation au terrain. Je crois que c'est la mission des pasteurs, de ceux qui sont à la charge, qui ont la charge des paroisses, de s'adapter pour en même temps être fidèles à la foi reçue des apôtres et en même temps être fidèles à ce qui fait la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Et c'est un magnifique challenge, pas facile, mais c'est aussi un beau défi. Alors, par exemple, ça passe par quoi cette adaptation concrètement? L'adaptation, c'est par exemple, je pense, j'étais en visite pastorale dans l'est du département où les conditions de vie sont difficiles, beaucoup de transport, il va falloir adapter les réunions, les temps de célébration, c'est tout simple, mais on n'est pas en paysage rural. J'ai été évêque dans la Manche, on n'était pas du tout dans les mêmes conditions. Il y a aussi des gens qui sont souvent très fatigués le soir, alors
Je pense qu'il faut plus travailler, se réunir en temps forts, voyez, des temps forts qui éclairent le quotidien. Donc voilà, une adaptation aux conditions de vie des uns et des autres. Donc c'est de la proximité. C'est ça que je demande à tous ceux qui sont les acteurs de la mission, de la proximité pour partager ce qui fait les joies et les peines, les difficultés, les projets, les blessures des uns et des autres. Alors, pour revenir rapidement sur les questions rurales, notamment, on sait que c'est un monde qui est très attaché à son patrimoine, mais on a aussi des problèmes, notamment dans la préservation des églises, qui sont, pour la plupart du cas, à la charge de la mairie. Quelle est votre position? On a deux types de problèmes. On a des problèmes. D'abord, on a un patrimoine magnifique, dont ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, je les invite à venir voir les églises, aussi bien les églises anciennes que les églises modernes. Donc, les églises anciennes, souvent dans un village, eh bien, l'entretien d'une église construite il y a des siècles et des siècles, c'est lourd pour les communes. En même temps, je perçois que ce patrimoine, je rencontre les élus, que ce patrimoine, la préservation de ce patrimoine, ça intéresse les chrétiens, mais bien au-delà. Je crois que ce patrimoine, il est fédérateur. Et puis, nous avons énormément d'églises construites depuis 50, 60 ans, 70 ans, et qui ont été construites quelquefois avec les moyens du bord. Moi, je tire un coup de chapeau à tous mes prédécesseurs qui ont eu cette foi et cette espérance de construire des églises. On a des paroisses aujourd'hui où le nombre de chrétiens augmente, donc on a encore à construire des églises. J'en ai consacré une à Montigny-les-Cormeilles il y a quelques mois. Et ces églises, eh bien, on a l'église de Franconville qu'on a été obligé de fermer, l'église d'Aubonne, qui est une des plus grandes du diocèse, la toiture est en fragilité. Donc on a un certain nombre d'églises qu'on doit entretenir nous-mêmes, parce qu'elles nous appartiennent. Et en même temps, il faut entretenir ce patrimoine et c'est un challenge énorme aujourd'hui pour nous. Oui. Alors, Monseigneur, je vous propose maintenant de passer à notre premier reportage. Vous avez souhaité notamment que nous parlions de la pastorale des jeunes. C'est vrai que Cergy, c'est un vrai pôle universitaire dans votre diocèse et l'Église est présente auprès de ces jeunes avec une aumônerie étudiante notamment qui est répartie en 2 sites. Nous nous sommes rendus donc, dans cette aumônerie à la découverte des étudiants qui la fréquentent et qui jonglent entre la vie d'études et la vie spirituelle. À Cergy, dans cette ville de 30 000 étudiants, 2 écoles réputées. L'école de commerce, l'ESSEC, et l'école d'ingénieurs, l'IPSL. Ici, les étudiants jouent leur avenir professionnel, mais aussi personnel et spirituel. À l'ESSEC, Paul n'a qu'un pas à faire pour rejoindre ses salles de cours, le local de l'aumônerie et la chapelle. Une particularité ancrée dans l'histoire de cette grande école, où la compétition rend l'accompagnement spirituel d'autant plus important. Moi, je suis sur un programme court ici à l'ESSEC, donc je suis là juste pour 1 an. Et donc on a déjà un agenda un peu plus chargé, donc c'est vrai que c'est plus difficile pour moi de venir régulièrement ici, mais c'est toujours un lieu pour se ressourcer, pour se retrouver autour de la messe aussi, parce qu'on a la chance d'avoir une chapelle, et se retrouver entre amis, et puis découvrir d'autres gens de d'autres programmes. Rencontrer d'autres chrétiens en école, c'est toujours sympa de voir qu'on n'est pas tout seul. Le père Massamba, aumônier général des étudiants à l'ESSEC et à l'IPSL, souligne le rôle crucial de l'aumônerie dans la formation des futures élites. Les étudiants qui sont formés ici à l'ESSEC et dans les autres lieux, les autres établissements de Cergy, sont l'avenir de l'Église au sein de notre société. Dans les entreprises où ils travailleront, où ils occuperont peut-être des postes de responsabilité, j'ai conscience que la formation humaine et chrétienne qu'ils reçoivent impactera leur activité. Cet accompagnement de l'Église se manifeste chaque mardi à l'IPSL par des dîners de partage entre les étudiants de différents horizons. Pour Guy Roland, arrivé de Côte d'Ivoire l'année dernière, l'aumônerie a été un véritable facteur d'intégration.
Pour cette première année d'immersion dans la vie d'étudiant en France, j'avais beaucoup d'appréhension. Et pour moi, de retrouver cette communauté-là, ça me donne vraiment beaucoup de chaleur au cœur et de savoir qu'il y a encore la foi qui est vécue en Europe, particulièrement en France. Et cette communion avec tous ces jeunes également me porte en fait dans la prière. La soirée se poursuit avec quelques échanges sur Mère Teresa. Après ce temps de partage, chacun peut repartir à ses études, renouvelé dans sa foi. Alors, Monseigneur, comment on arrive à accrocher, à impliquer les jeunes dans une aumônerie, selon vous? Moi, je trouve d'abord qu'ils ont un dynamisme magnifique. Et je pense qu'il faut les accompagner et en même temps laisser leur audace faire des propositions. J'ai été récemment les rencontrer un mardi soir et j'ai été très frappé par leur foi profonde pour beaucoup, qui entraîne des étudiants là, qui arrivaient pour la première fois. Et donc, il y a aussi une dimension missionnaire chez eux. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'en même temps, d'être très, très attentif à ce qu'ils vivent dans leurs études. Le père Massamba a raison en disant qu'ils sont l'avenir de l'Église. Bon, ça, ou l'avenir de la société. Ils sont aussi le présent de l'Église et de la société. Ils sont les deux. Et je pense que c'est très important, en même temps, de les aider à réfléchir sur quels sont les fondements de leur foi. Il y a une intelligence du discours chrétien, il y a une réflexion importante à mener, et en même temps, il faut que cette réflexion sur la foi, cet approfondissement de la foi soit en prise sur les questions de société, sur les questions éthiques, sur les questions d'avenir. Et donc, j'aime bien souvent dire, il faut tricoter en même temps un discernement sur ce qu'ils vivent, et en même temps les aider à approfondir la foi et ces temps de partage de la parole de Dieu, ces temps d'Eucharistie, ces temps de pèlerinage, ces temps forts à Chartres et ailleurs. C'est aussi ça qui enracine leur foi. Et je crois qu'on a besoin d'avoir aujourd'hui des chrétiens qui sont bien ancrés dans leur amour du Christ et en même temps très très proches de ceux et celles avec lesquels ils travaillent et avec lesquels ils réfléchissent. Oui. Alors c'est difficile pour les jeunes dans un milieu étudiant qui est souvent éloigné de la foi de persévérer. Quel conseil donneriez-vous à un jeune pour persévérer dans la foi? Premièrement, la foi, elle est personnelle. Personne ne peut croire à la place de l'autre, c'est clair. Hein. Et en même temps, une foi qui n'est pas entretenue avec d'autres et une foi qui risque de s'étioler. Et là, vous avez vu dans le reportage, il y a d'abord cette vie fraternelle. Ils se soutiennent, ils s'entretiennent, ils se tiennent entre, et ça, c'est extrêmement important. C'est un beau signe de vitalité de l'Église. Et puis, moi, j'incite, mais je n'ai même pas besoin d'inciter, à ce que leur vie soit fondée sur la parole de Dieu. Une parole de Dieu écoutée, partagée, et aussi la prière. C'est-à-dire que d'entrer dans l'intimité du Christ. La foi n'est pas seulement un savoir sur quelqu'un là, ou sur un certain nombre de vérités, c'est d'abord une expérience. Et donc, pour les responsables, prêtres ou laïcs, il y a aussi des laïcs adultes qui sont un peu plus aînés que ces étudiants, c'est important qu'ils les aident aussi à structurer leur foi et à la vivre dans des temps forts, où on fait, l'expérience d'une vie d'église avec la vie fraternelle, l'enseignement, la prière. Et puis ensuite, il faut être présent là où ils vivent, être présent pour dire quelque chose dans leur manière de vivre, dans leurs paroles, dire quelque chose de leur amour du Christ. Alors ces jeunes, en l'occurrence, qui sont aussi concernés par une grande démarche synodale que vous avez lancée en 2016, qui s'est conclue notamment par une lettre pastorale en 2018, avec des grandes orientations maintenant qui ont été publiées l'année précédente. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? L'Église à Pontoise a changé de visage depuis? Je ne sais pas si elle a changé de visage, parce qu'on est aussi on est héritier de ceux et celles qui nous ont précédés. Puis en même temps, on a aussi à être présent dans un monde qui est très sécularisé. C'est assez paradoxal, parce qu'il est très sécularisé, je ne fais pas de dessin, puis en même temps, il ne faut pas grand-chose pour voir que beaucoup d'hommes et de femmes, d'enfants, de jeunes, ont une recherche de sens. Et à l'ESSEC, justement, on parlait tout à l'heure de l'ESSEC, qui est une des grandes écoles de commerce en France, il y a vraiment une dynamique pour aider ces étudiants à affiner leur recherche de sens. Il y a aujourd'hui une très grande recherche de sens et je pense qu'on doit y être attentif. Souvent on dit personne n'y croit à rien du tout.
ils se posent des questions sur l'amour, sur la vie, sur la mort, sur la sexualité. Et comme chrétiens, on a quelque chose à dire au nom de l'Évangile, au nom du Christ. Et qu'est-ce qui s'est mis en place, en l'occurrence, concrètement, avec cette démarche synodale? Parce qu'il y a eu des orientations. Il y a eu un grand rassemblement à la Pentecôte en 2018, 15 000 personnes, 1100 confirmations d'adultes et de lycéens. Et une dynamique synodale, ça veut dire qu'on marche ensemble, à l'écoute les uns des autres, et tous ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint. Voilà ce que ça veut dire qu'une démarche synodale. Et donc, cette dynamique, elle est en même temps 3 axes: les familles, les jeunes, département le plus jeune de France, et les lieux de précarité. Voilà, les lieux prioritaires de l'évangélisation. Beaucoup de familles sont blessées, vivent des situations difficiles. Comment effectuer ce travail d'évangélisation? Les jeunes, on vient d'en parler, et puis aussi une présence dans des lieux de précarité, avec cette proposition que j'ai faite, c'est de créer, de fonder des petites fraternités missionnaires. Ces petites fraternités, elles peuvent être dans un immeuble, elles peuvent être dans un lieu de vie, elles peuvent être dans un village. C'est en même temps des chrétiens qui se rassemblent à l'écoute de la parole de Dieu, qui prient ensemble, et puis qui sont présents, j'allais dire, de manière très, très proche, et en même temps lesquels j'invite à témoigner explicitement de l'Évangile, et aussi d'être attentif aux situations de solitude, de pauvreté. Même dans les grandes cités, beaucoup de personnes crèvent de solitude. Et je crois que les chrétiens ont leur place là pour être des ferments d'unité, des ferments de partage et des ferments d'espérance. Vous parlez de grandes cités, en l'occurrence, ça m'amène à notre deuxième reportage qui concerne la paroisse de Goussainville. Cette paroisse rassemble de nombreuses communautés qui sont issues de l'immigration et qui témoignent d'une foi vivante. Depuis plus de 30 ans, une messe des peuples est l'occasion de mettre en valeur ses origines diverses et de témoigner de l'unité du peuple de Dieu. Nous nous sommes rendus à l'église Saint-Michel pour assister à cette célébration. C'est une tradition, on a l'habitude de célébrer la fête des peuples tous les ans. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de chance de se rencontrer entre différentes communautés. Souvent, on se rencontre séparément. Et le fait de se rencontrer tous ensemble, de voir quelles communautés, des fois on ne sait pas les communautés qui sont présentes dans la paroisse, et ça fait plaisir de savoir que certains existent et qu'ils font partie de la communauté paroissiale. Goussainville et les paroisses qui l'entourent, Le Tillet, Fontenay-en-Parisis et Vauderland, sont des villes très multiculturelles. C'est important, je pense, pour des personnes qui parfois sont un peu déracinées, de pouvoir se retrouver, trouver leur place dans une église qui est elle-même ouverte à toutes les nations. Le Christ, qui s'est fait l'époux de l'humanité, veut être la tête d'un seul corps. Les individus que nous sommes peuvent intégrer ce corps, y être agrégés, mais le Christ est profondément respectueux aussi des richesses propres de chaque peuple, et ce sont les peuples, à mon avis, qui sont aussi à entrer dans ce corps avec leurs richesses propres. Alors, Monseigneur, en l'occurrence, on est dans une situation un peu inverse au Vexin. Effectivement, on a un grand dynamisme. Vous me disiez qu'il y a des projets de construction, en l'occurrence, d'églises dans ces paroisses. Oui, il y a des projets. Enfin, on a déjà eu une église qui a été construite à Montigny-les-Cormeilles, mais ce que dit le Père Jean-Baptiste est très, très important. Il y a 3-4 semaines, j'étais avec 75 prêtres en pèlerinage à Rome, et nous avons eu la chance d'avoir une audience privée avec le pape. Ce n'était pas un discours, il a dit, voilà, vous avez des questions à poser, allez-y. Et j'ai présenté le diocèse, le département, en lui disant, Saint-Père, il y a 140 nationalités dans... Il m'a coupé, et vous avez bien dit 140, j'ai dit 140. Alors, il y a une richesse de traditions très, très différentes. Tous les continents, on a un concentré du monde dans le Val d'Oise. Alors déjà, à Cergy, qu'on évoquait tout à l'heure, 100 de nationalités. À Goussainville, là aussi, c'est une population très mixte et très mélangée. Alors en même temps, c'est un défi. C'est pas facile de faire vivre des personnes ayant des traditions, des cultures différentes. Et en même temps, je trouve que c'est une richesse qu'on n'a peut-être pas encore développée. Chacun a des traditions différentes, une manière de prier différente, une manière d'habiter le monde différente. Et je pense que, au lieu de parler toujours des difficultés de l'intégration, on peut aussi développer et faire fructifier ces richesses différentes. Et la messe des peuples, je crois que c'est une manifestation justement d'une église qui est joyeuse, qui est pleine d'espérance et qui se réjouit de ces différences. Exactement comme l'a dit le Père Jean-Baptiste. Alors, Monseigneur, on arrive à la troisième partie de notre émission. En l'occurrence, les fidèles ont la possibilité de vous poser quelques questions. Nous écoutons les questions de terrain. Première question, elle nous vient d'Arthur et elle concerne les tentations.
Bonjour monseigneur, alors j'ai une question. Comment, quand on n'est pas à l'église, on est à la fac ou sur internet, comment on fait pour être chrétien et continuer à être saint sans être assailli par plein de tentations? Arthur pose une bonne question, je le connais bien. En même temps, il fait des études de musicologie, c'est un grand musicien, il joue la guitare à merveille, il y a une joie de vivre chez lui, et donc voilà. Je suis heureux de la question parce qu'elle n'est pas facile. Cette question, on est de fait, la foi, c'est d'abord une adhésion à ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit, une adhésion joyeuse. On voit les jeunes catéchumènes ou les adultes. Il y a 135 adultes qui reçoivent le baptême chaque année, plus des centaines qui reçoivent la confirmation. Et on voit en même temps une foi joyeuse. Et puis, je leur dis aussi, la foi est l'ordre aussi du combat. Pas un combat guerrier, mais un combat spirituel. Que c'est pas facile de vivre des béatitudes, c'est pas facile d'être artisan de paix et de justice. Alors, ce que je dis à Arthur, c'est ne reste pas seul, mais je sais qu'il ne reste pas seul. Sois chrétien avec d'autres, ressource-toi avec d'autres, et puis nourris-toi de la parole de Dieu. Que quand on est branché sur le Christ, ça ne veut pas dire que les tentations disparaissent, mais on peut y résister plus facilement. Et je crois qu'il y a dans la foi une démarche en même temps, c'est un oui profond, et puis en même temps, c'est aussi, ce sont des refus, et je pense que c'est toujours à reprendre. Et puis, les jeunes le savent bien dans mon diocèse, et dans les autres diocèses aussi, le pardon aussi quelque chose de très très important, le sacrement du pardon. Et je pense que la sainteté, Dieu seul est saint, mais on est appelé à entrer dans cette communion avec Dieu, dans cette sainteté. Eh bien, ce n'est pas de la perfection simplement, mais c'est d'être habité par quelqu'un, le Christ, et à partir du moment où on est habité par le Christ, ça devient contagieux. Merci Monseigneur. Maintenant, on écoute Clément, qui est étudiant à l'ESSEC et qui a lui aussi une question pour vous. Alors, Monseigneur, voilà ma question. De la même manière que les étudiants de l'ESSEC peuvent, de manière générale, se sentir un peu à l'écart de la vie de la ville de Cergy, les chrétiens qui vivent à la vie communautaire de la CC à l'ESSEC se sentent parfois un peu en dehors des actions du diocèse. Alors ma question elle est double. Est-ce que vous pensez que la vocation de la communauté chrétienne de l'ESSEC est de rayonner non seulement sur le campus mais dans tout le diocèse? Et si oui, quelles sont les actions qui peuvent être mises en place pour favoriser les liens entre la CC étudiante et le diocèse? Merci. La question est double. La première question, je dis, quand on est étudiant, que ce soit en faculté, à l'ESSEC, la première mission, c'est d'être chrétien là où on travaille, là où on vit. Le risque pour nos communautés chrétiennes qui souvent se fragilisent, c'est de mettre toutes nos forces dans l'animation de la vie paroissiale. Il ne faut pas me faire dire qu'il n'y a pas besoin de catéchistes, qu'il n'y a pas besoin d'animateur liturgique. Mais la première mission d'un baptisé, c'est d'être présent dans le monde, là où il habite. Et comme prêtre, comme évêque, nous avons à les aider à être des disciples missionnaires au sein de leur milieu d'études, leur milieu professionnel. Donc, première mission, elle est celle-là. La deuxième, c'est que l'enthousiasme de ces jeunes, je parlais de contagion tout à l'heure, il peut aussi être contagieux dans les communautés chrétiennes. Alors, je crois que c'est important aussi que des étudiants puissent participer à l'animation de la communauté. Sortir de leur aumônerie. Voilà, sortir de leur aumônerie. Et en même temps aussi participer à des temps forts. Moi, je crois beaucoup au pèlerinage, au JMJ, au pèlerinage en Terre Sainte, à Lourdes, et qu'ils puissent être aussi présents à leur manière et témoigner de leur foi par rapport à des plus jeunes. Parce que pour les plus jeunes, pour des enfants et des jeunes, de savoir qu'ils rencontrent des jeunes qui ont 20, 22, 25 ans et qui sont chrétiens et qui n'ont pas des cheveux blancs comme moi, c'est extrêmement important parce qu'ils peuvent s'identifier à leurs aînés. Alors que je dis à ce jeune étudiant de l'ESSEC, soyez d'abord présent là où vous êtes, ce n'est pas le plus facile, là dans vos études, dans votre université, dans votre école, et puis en même temps témoigner de la foi plus largement. Alors ma réponse
à la double question, ma réponse est double aussi. Alors, merci Monseigneur. Avant qu'on se sépare rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les grandes dates pour votre diocèse? Est-ce qu'il y a des grands événements à venir ou des grandes orientations? Alors cette année, autant en 2018, on a eu cet énorme rassemblement de 15 000 fidèles avec 1100 confirmations. Cette année, on n'a pas un grand événement, mais je crois qu'on approfondit les fruits de cette démarche synodale avec la création de ces petites fraternités missionnaires. Mais on a quand même quelques dates importantes, en particulier l'appel décisif. Moi, je suis toujours très impressionné comme évêque, l'appel décisif des jeunes, le premier dimanche de carême ou la veille, et puis l'appel décisif des catéchumènes adultes. Je crois que dans un diocèse comme le nôtre, il donne une fraîcheur à nos communautés magnifiques. Et leurs lettres sont, pour moi, vraiment un cadeau, un joyau qui habite ma prière. Et puis, ces grandes célébrations de Pâques. Et puis, pour nous, en Île-de-France, le FRAT à Lourdes, il y a à peu près 1000 lycéens qui seront au FRAT. C'est un bel événement. Et puis, un camp prière et foi, Bible et foi et Bible, je cherche le terme exact, pendant les vacances de printemps. Et puis cet été, de nombreux pèlerinages, en particulier un pèlerinage avec des personnes en très grande précarité qui ont commencé le chemin vers Saint-Jacques de Compostelle et puis qui vont continuer cette marche. Moi, je trouve ça magnifique que chacun, là où il en est dans son histoire, là où il en est dans sa foi, dans ses doutes, dans ses blessures, puisse marcher à son pas et découvrir le Christ avec d'autres. Moi, je trouve ça magnifique. Ça passe par des petits événements. Il n'y a pas besoin de faire des grandes affaires. Des petits événements où les uns les autres, on construit, on découvre la vie de foi, on découvre l'Église, on découvre l'amour du Christ. Et ça, comme évêque, je trouve que c'est superbe. Donc voilà, des petites actions qui font progresser. Ouais. Mais on arrive donc au terme de cette émission, Monseigneur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le diocèse de Pontoise, je vous invite à consulter son site web www.catholique95.fr. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO et sur les divers réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.